Alors, on va débuter notre exercice en faisant un peu de mise en page. On va débuter avec la cellule A1. On sélectionne A1 jusqu'à M10. On a déjà Arial. On va augmenter la taille de notre police à 12. On va ensuite mettre tout ça en caractère grand. Je sélectionne à présent la ligne, les cellules A10 jusqu'à M10. Et maintenant, je veux souligner. Alors, ici, on pourrait mettre souligné, c'est pas ce qu'on veut. On désire plutôt aller vers la bordure et on va choisir bordure inférieure. Et voilà. On remarque que les colonnes sont beaucoup trop étroites pour notre information. Alors, il y a deux façons de remédier au problème. La première façon, c'est tout simplement de prendre le curseur et aller entre nos colonnes et d'élargir les colonnes. Alors, on voit ici que notre première colonne, la colonne A, est à présent de largeur 15. On peut accomplir la même chose avec l'autre. On va aller jusqu'à 15 aussi. On regarde notre texte, voir si c'est suffisant, ça devrait l'être. Et on peut aller ainsi sur chaque colonne. Une autre façon de le faire, c'est de tout simplement sélectionner la colonne au complet en choisissant, cliquant avec notre souris à droite, je peux aller ici à la largeur de la colonne et je peux taper 15. Et puis voilà, j'ai obtenu la même chose. Alors, je vais faire la même chose ici pour la colonne D. Je ne vais pas faire pour tout le reste. Et voilà. Voilà maintenant que c'est un peu mieux. On peut voir notre texte. Alors, je vais choisir, je vais sélectionner maintenant sous-taux horaire. Je vais aller de E12 et je vais tout sélectionner ici jusqu'à salaire net de l'heure. Alors, je vais cliquer sur ça ici et je vais choisir le format. Alors, je vais aller sous format et format de cellule. Et ici, je vais choisir monétaire. On veut 2 décimales et on veut des dollars canadiens, mais pas canadiens en anglais parce que le signe du dollar est à l'avant et le signe du dollar au Canada français vient après. Donc, c'est ce qu'on veut. Et voilà, alors c'est bien affiché. Alors, on va entrer nos données à présent. Alors, lorsqu'on entre nos données, alors on commence avec le salaire brut. Il faut commencer avec le signe égal. Alors ici, on entre les heures travaillées qui est de 35 heures. Donc, on a D12, alors c'est déjà entré. On multiplie le signe pour multiplier c'est l'étoile. Alors, multiplié par 13 et 25, c'est-à-dire la cellule E12, il nous reste à entrer l'information. J'appuie sur Enter et voilà. Alors, on a 463 et 75 cents. Notre impôt fédéral à présent est basé sur 15%. Alors, je vais faire ma touche égale, 463,75, et je vais multiplier ça par notre 15%, donc 0,15, et ça nous donne 69,56 $. L'impôt provincial, c'est toujours basé aussi, alors toujours commencer avec égal, 463 donc, et 75, on a donc la cellule F12, et je vais continuer. Alors, je multiplie par 6,2. Alors, 0,62. J'obtiens 28 et 75. L'assurance médicale à présent est de 1,45. Alors, égal. Oups, pardon. Donc, F12. Je multiplie encore ici par 0,01. Où est-ce que c'est? 1,45, voilà. J'obtiens 6,72. L'assurance emploi égale F12 multiplie par l'assurance emploi, on a 2,1. Alors 0,01 est égal à 9,74. La contribution présente pour le régime de retraite
on multiplie par 3%, 0,03. Pour obtenir mon salaire net, une fois les déductions d'impôt fédéral, l'impôt provincial, l'assurance médicale, l'assurance emploi et la retraite, combien me reste-t-il? Je vais commencer avec ma touche égale. Je vais faire salaire brut. Je vais ensuite soustraire l'impôt fédéral. Je vais soustraire l'impôt provincial. Je vais soustraire l'assurance médicale. Je soustrais également l'assurance emploi et je vais soustraire la retraite et j'obtiens, oups, alors j'appuie sur la touche Enter, mon salaire net est de 335 $ et 6 $. Si je désire savoir combien d'argent je gagne de l'heure, mon salaire au tout début était de 13,25 $, mais ce n'est pas l'argent que je vais rapporter chez moi. Je vais rapporter beaucoup moins que ça. Alors, je vais faire égal, salaire net, et je vais diviser c'est la barre oblique, par 35, et j'obtiens 9,57 $. Ce que je vais faire actuellement, je vais remplir tout le reste de mon tableau. Il y a une façon facile de le faire. J'ai tout simplement à double-cliquer. Alors, je vais double-cliquer ici. Une fois que j'aurai mon curseur à rechanger en croix, alors je double-clique et voilà, tout est accompli. Enlevons à présent les feuilles qui sont de trop. Ici. Alors, j'ai la feuille qui est de trop. Alors, je vais cliquer sur feuille numéro 3 et je vais la supprimer. Je vais également supprimer la feuille numéro 2. Et la feuille sur laquelle on travaille, je veux la changer. Je veux changer le nom, la renommer. Alors, je vais renommer et puis on doit la renommer comme le nom de Hollister. Donc, voilà. Une autre chose qu'il nous reste à faire, c'est de donner des instructions à Excel pour lui dire que nous allons imprimer sur une seule page. Alors, pour faire ça, on va aller sous Mise en page. Mise en page ici, un petit onglet carré. Alors, on va cliquer ici. Alors, à la fin, ici, on a Feuille. Alors, on clique sur Feuille. Zone d'impression. La zone d'impression a déjà été choisie, mais alors on va cliquer ici. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout simplement sélectionner avec notre souris. Alors, j'ai appuyé sur, cliqué sur la cellule A1 et je continue jusqu'à la cellule M32. Alors, je clique ici. Je clique ici également. Alors, la zone d'impression est donnée. Je vais également lui dire, je vais aller sous page et je vais tout ajuster pour que tout s'ajuste sur une seule page. Alors, je vais cliquer. J'ai oublié de faire une chose. Ce que j'ai oublié de faire, c'est on aimerait voir à quoi ressemble notre page avant de l'imprimer. Sinon, on risque de perdre du papier. Et voilà. Alors, on a notre page, à quoi elle va ressembler sur une seule page. Alors, on économise du papier.